pense qu'il a marqué tous les esprits qui ont eu la chance de la découvrir. Une deuxième expo, il y a 1 an, La Place Souvenir. Et en ce moment même, il y a une de ses œuvres qui est dans l'exposition magistrale organisée par Zulumbaï au musée Théodore Monod. Donc, quand je parle de mosaïque, ce n'est pas un jeu de mots, c'est une mosaïque vivante qui est en face de nous. Donc, et je sais que la communication va refléter ces différentes expériences, ces différentes positions qu'il a eues dans cette chaîne dont il a occupé tous les maillons finalement. Donc, M. Badiane, malgré tout cela, vous aurez une vingtaine de minutes pour lancer les débats en attendant les interventions du public. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sans regarder leur papier, cela signifie qu'il a pris le temps du savoir et de l'analyse. Sylvain est mon jeune frère, parce qu'il a choisi de choisir son grand frère. Donc, on est très bizarre. Et nous nous retrouvons pratiquement à chaque occasion concernant les arts visuels. Et je suis persuadé que cette complicité va se retrouver au niveau de nos échanges en faveur des arts visuels, en faveur des artistes. Donc, dans ce cadre du panel intitulé Industrie créative et harmonieux des défis économiques et stabilité structurelle, j'ai choisi un sujet que j'ai intitulé Le défi équilibre d'une mise en industrie des arts visuels. En effet, dans le domaine des industries créatives, le vaste champ des arts visuels, lieu de créativité par excellence, est appelé à contribuer à la stabilité structurelle de nos communautés. L'art est un facteur important de cohésion sociale par rapport à l'aspiration collective au développement épanouissant. L'éducation artistique consacre son expression initiale dès l'enfance. Cependant, la dimension économique liée à la mise en industrie de l'œuvre caractérielle pose bien des défis à l'artiste, autant qu'à l'entrepreneur. C'est pourquoi je voudrais brièvement soumettre à votre attention mes interrogations ainsi que les débuts de réponse que voici. Première question. Que devient le champ des arts visuels? Deuxième question. Toute création artistique visuelle est-elle apte à sa mise en industrie? Troisième question. Quelles sont les conditions de protection de l'œuvre d'art visuel dans le contexte de sa mise en industrie? La formation en art visuel, telle qu'elle est connue dans notre pays, avec ses instances de valorisation que sont le Salon national et la Biennale Dakar, ouvre un champ de plus en plus étendu de catégories de métiers. Ici comme ailleurs, ce champ est investi par des artistes, aptes à s'exprimer avec les techniques de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de la gravure, de la céramique, de la tapisserie, de la peinture, de la sculpture, de la photographie, du design, de la mode, du batik, de la mosaïque et du graphique. C'est le cas aussi de tous ceux et de toutes celles qui peuvent opter pour tout moyen numérique permettant l'expression visuelle imprimée, projetée ou télédiffusée en couleur, en graphique ou en 3D. L'installation et la performance ne sont pas en reste. Certains de ces artistes peuvent intervenir dans l'aménagement du cadre bâti,
et de l'environnement paysagers, tandis que d'autres prennent en charge le créneau de l'illustration des livres, de la publicité ou de l'édition de presse jusqu'à la caricature. D'autres encore interviennent dans la conception des modèles destinés à l'artisanat créateur, au mobilier, à la décoration des locaux d'utilité privée, ou bien aux vêtements avec ses accessoires de parure, de coiffure et de chaussures. Il en est de même pour la réalisation des maquettes et des coloris pour l'architecture ou l'industrie. Signalons que le théâtre, le cinéma et l'audiovisuel apprécient les interventions des artistes visuels à travers leur fonction de directeur de la scène, de scénographe,